séance plénière sous tension ce matin à la CACL, en cause des désaccords sur l'augmentation de la masse salariale et une explosion du budget dédié aux voyages et aux déplacements. Explication à suivre dans ce journal. Un jeune Guyanais reçu à l'école des sous-officiers, Yves Audric-Amour, s'apprête à rejoindre l'Hexagone dès demain pour sa formation. Il est un des premiers gendarmes adjoints à avoir été formé sur notre territoire. Enfin, les petits de l'école Joséphine Hort ont dégusté leur bouillon Wara aujourd'hui en avant-première. Ils avaient assisté à toute la préparation. Ils étaient 180 attablés ce midi. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous pour cette session d'information. On commence tout de suite par cette séance plénière de la communauté d'agglomération du centre littoral. Ce matin, une séance de travail sous tension. Les délégués communautaires ont voté entre autres le budget des transports, de l'eau potable et de l'assainissement collectif à l'unanimité. Mais 2 points ont semé le trouble, l'augmentation de la masse salariale et le budget voyage et déplacement. Maxime de la Houplière. De l'aveu même d'un élu présent ce matin, jamais l'ambiance au cours d'une séance plénière de la communauté d'agglomération n'a été à ce point délétère. Premier point de discorde, notamment une augmentation de 800 000 € de la masse salariale pour le budget 2016. Une augmentation de la masse salariale, c'est vrai, de 800 000 €, ce qui n'est pas rien. Maintenant, il faut voir à côté ce qu'il y a, savoir quels sont ces contrats, combien sont-ils, que font-ils, quels services, des cadres, pas des cadres. Donc ça, je n'ai pas les éléments et cette interrogation que certains maires ont posée aujourd'hui. Donc nous aurons la réponse avec ce compte administratif entre autres et puis avec une réunion de toute façon. C'est vrai qu'ils ont parlé de contrats d'avenir, c'est vrai que ce sont des subventions à hauteur de 75%, mais ce qu'ils ont oublié de retenir, c'est qu'il y aura des recrutements de cadres. Les cadres ne sont pas payés au même niveau qu'un contrat d'avenir. Deuxièmement, tout le monde sait qu'il y a un transfert de compétences. Ça veut dire que la masse salariale, elle est bien obligée d'être augmentée. Mais la plus grosse polémique est bien née de la ligne voyage et déplacement. Après avoir été budgétisée à hauteur de 50 000 € en 2015, ces dépenses voient leur montant prévisionnel atteindre les 147 000 € cette année. Et je ne peux pas en tant que maire d'une collectivité voir des gens crever la dalle, voir des gens ne plus pouvoir payer leurs dettes, leurs voitures, leurs maisons, et qu'on puisse inscrire une telle somme sur les voyages. Alors je sais que parfois ça peut être nécessaire d'aller négocier des choses à Paris, mais je pense qu'il fallait une posture aujourd'hui. C'est ce que j'ai demandé, la présidente l'a tout simplement accepté. Je l'ai ramené à 50 000 € parce que j'ai voulu rentrer dans un consensus, sachant que c'est un montant qui peut être réajusté après. Et puis pour moi, c'est une polémique qui est complètement infime dans la mesure où il s'agit d'un budget prévisionnel. Donc je ne comprends pas mes collègues, mais je voudrais quand même dire qu'ils ont été quand même invités à nous rencontrer d'abord en conseil des maires, ensuite en réunion de bureau, qui ne viennent pas, et que c'est en plénière, ce que je trouve regrettable, que ce soit en plénière que les maires s'expriment, alors qu'en fait on avait tout le loisir d'en discuter au conseil des maires ou en réunion de bureau avant. Reste que cette ligne budgétaire soulève quand même quelques interrogations. Selon un document émanant des services de la mairie de Cayenne et que nous nous sommes procurés, il apparaît clairement que le budget voyage et déplacement sera réévalué à hauteur de 700 € contre plus de 53 000 en 2015. Si ces chiffres sont confirmés lors du vote du budget 2016 de la commune de Cayenne, la question a lieu d'être posée. La mairie de Cayenne a-t-elle oui ou non l'intention de se servir des fonds débloqués à la CACL pour assurer ses déplacements? Affaire à suivre. Et notez que cette ligne de dépenses a effectivement bien été votée cet après-midi à la mairie de Cayenne. On poursuit en bref la vigilance accrue partout en France depuis les attentats de Bruxelles et en Guyane après l'annonce de patrouilles renforcées de police et de gendarmerie. À l'atterrissage comme au départ des vols de l'aéroport Félix-Éboué, le préfet de région indique que des contrôles seront effectués de façon permanente et aléatoire dans et aux abords de l'aéroport. Ainsi, toute personne s'y rendant doit obligatoirement être muni désormais de ses papiers d'identité. Les collectivités territoriales d'outre-mer autorisées à coopérer directement avec leurs voisins, c'est ce que prévoit la loi du député Serge Letchimy, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale ce matin. Les collectivités donc de Guyane, Martinique et Guadeloupe pourront donc passer des accords avec les États de la Grande Caraïbe et des Amériques, une avancée importante car jusque-là, l'État français était quasiment unique initiateur légitime de ce type de convention. Éric Dupuis. Pas d'Alfred Marie-Jeanne ni d'Harry Chalus, qu'à cela tienne, le projet de loi est adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, ce qui ouvre la voie d'un nouveau cadre législatif pour les exécutifs des régions d'outre-mer. Lorsque la loi sera définitivement adoptée dans les semaines qui viennent par le Parlement, les chefs des collectivités pourront alors signer directement des accords internationaux avec le Brésil, le Mexique,
voire les États-Unis. On sent chez tout le monde une vraie volonté de réformer la politique de coopération pour nous installer dans ce que j'appelle une diplomatie territoriale économique et permettant à nos pays respectifs d'être en réconciliation, en dynamique avec leur géographie de proximité. Dans un hémicycle encore vide, la première victoire de ce texte est d'avoir fait consensus. Même les élus des territoires non concernés n'ont pas rejeté le texte. Ce qui est bien, c'est que les collectivités aujourd'hui vont pouvoir avoir un peu plus d'initiatives dans le domaine de la coopération. Et puis c'est normal, que ce soit l'océan Indien, l'océan Pacifique et le bassin caribéen, nous avons tous des particularités définies propres à chacun de nos territoires. Pour la Guyane, par exemple, cette loi pourrait permettre à terme d'accroître l'influence de l'Ouest guyanais dans le nord amazonien. C'est vrai que pour Saint-Laurent-du-Maroni, avec la progression démographique qu'il y aura dans les années à venir, a besoin d'asseoir, elle aussi, une vraie coopération avec la rive surinamienne du Maroni pour pouvoir avoir un développement harmonieux dans la zone. Donc Saint-Laurent doit être la pierre angulaire pour moi de la coopération dans l'ouest guyanais. Reste maintenant au Sénat d'adopter le texte pendant qu'un rapport du député réunionnais Jean-Jacques Vlody sera rédigé pour permettre la mise en place des outils nécessaires à l'application de la loi. Il est l'un des premiers gendarmes adjoints à avoir été formé en Guyane. Yves-Audric Amour a été reçu au concours de sous-officier. Il signait cet après-midi son contrat d'admission avant le grand départ pour l'Hexagone où il suivra sa formation. Mia Pierre. Cette signature marque un nouveau tournant dans la vie d'Yves-Audric Amour. Ce Guyanais de 23 ans s'envolera demain pour la métropole où il intégrera l'école de sous-officiers gendarmes de Châteaulin. Yves-Audric est un symbole important pour la gendarmerie de Guyane. C'est l'un des premiers jeunes qui a été formé en Guyane comme gendarme adjoint volontaire et a réussi le concours de sous-officiers gendarmes. Le concours de sous-officiers, il fallait se préparer au quotidien. C'est le fait d'être dans le métier, ça permet d'avoir déjà une image et d'être déjà dans la machine, quoi. Ça permet de se plonger déjà dans le métier, on peut réviser, on est déjà en situation. Et après c'est beaucoup de travail personnel, le soir, c'est le seul moment quand on trouve une heure ou des petites minutes pour réviser, on se plonge dans les bouquins, on révise. Affecté ces derniers mois à la brigade de Macoria, ses supérieurs ont pu constater ses qualités. Au-delà de ses qualités propres, puisque je pense que c'est un excellent gendarme adjoint volontaire, je pense qu'il aura une très belle carrière en gendarmerie. Je connais ses qualités, j'en ai discuté avec son chef direct. Et je pense qu'il réussira parfaitement à l'issue de l'école. Certainement, il finira bien classé. Et après, les portes seront ouvertes, il pourra choisir ce qu'il veut, y compris, s'il le souhaite, de revenir en Guyane s'il le souhaite. Yves-Audric a suivi une scolarité des plus classiques. Après son baccalauréat scientifique, il a fait une première année de biologie-chimie. Une filière qui ne lui correspondait pas forcément. Son rêve a toujours été de travailler dans les forces de l'ordre. Ça m'a toujours, entre guillemets, intéressé, c'était soit ça ou l'armée. Et c'est le côté où on est là pour son pays, comme je suis un petit peu très patriote, c'est le fait de pouvoir servir son pays et d'apporter quelque chose à la communauté. À l'issue de sa formation à l'école de sous-officiers gendarmes, Yves-Audric Amour aura le choix entre la gendarmerie mobile ou la gendarmerie départementale. Son choix semble être déjà fait. Nous recevons ce soir le fondateur et gérant du réseau de bus Calian à Kourou. Kevin Madeleine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler bien sûr de cette situation dont tout le monde entend parler en ce moment, le réseau donc Calian qui est dans la tourmente. Après, il y a peu de temps, une interruption du service. Il y a quelques jours, les bus ont finalement repris depuis hier après un versement par la mairie. Un réseau qui coûte environ 2 millions d'euros à la ville chaque année. C'est un peu trop selon le maire. On va y revenir plus en détail tout à l'heure. Et il pointe du doigt vous y répondrez, la compétence du gérant, à savoir vous. Les bus ont donc fêté leurs 2 années dans un contexte un peu difficile. C'était un projet ambitieux pour vous que vous avez lancé entre 2013 et 2014, un réseau pour la ville spatiale qui finalement ne correspond peut-être pas au secteur. Alors je n'avais pas lancé le réseau, donc je suis juste le délégataire, donc je suis prestataire pour la ville de Kourou. En tout cas, vous avez initié une nouvelle idée parce que ce n'était pas le même fonctionnement ni le même budget à l'époque. Ah non du tout, je n'ai rien initié du tout.
Encore une fois, donc c'est la ville de Kourou, c'est le réseau de la ville de Kourou et je ne suis que prestataire. Et ça, effectivement, il y a un amalgame à ce niveau-là. Ce que vous voulez dire par là, c'est que finalement, c'est au maire de choisir s'il réduit, s'il augmente, ce que ça coûte, le réseau Calian? Tout à fait, oui. Donc il y a une convention donc, qui a été établie. Donc je ne fais que respecter le cahier des charges. Donc les conducteurs donc, sont là, ils fonctionnent, ils travaillent en respectant le contrat qui est défini. Alors donc concrètement, la société est donc en déficit de 2 millions d'euros environ, ça varie. Il y a un chèque de plus de 600 000 euros qui a été fait, donc on en parlait hier par le maire François Reguet, et vous avez donc repris l'activité, mais finalement est-ce que ça va suffire? Non, ça ne va pas suffire. Donc bien évidemment, donc, les charges sont là et c'est compliqué. Donc là aujourd'hui, donc, ce qu'il faudrait faire véritablement, c'est s'asseoir autour d'une table pour travailler. Parce qu'effectivement, on ne fait que respecter encore une fois le cahier des charges et les charges sont là. Vous avez rencontré le maire entre-temps? Vous avez joué carte sur table? Vous avez discuté face à face ou pas? J'aurais souhaité, mais effectivement pas encore. Et pour quelle raison? Pour quelle raison ça bloque? Je ne sais pas du tout. Donc je fais un appel ce soir au maire et au conseil municipal pour arrêter ce spectacle-là qu'on donne à Kourou, aux Kouroussiens. Nous sommes deux Kouroussiens, donc il est l'heure, je pense, de s'asseoir autour d'une table, parce que je ne fais que mon travail. Le contrat, on le respecte. Et les conducteurs que vous voyez à l'écran, ils ne font que leur travail. Donc on ne peut pas subir, puisque c'est le travail, c'est la convention qui est définie comme ça. Mais le maire a toutes les cartes en main pour pouvoir faire évoluer ce dossier. Alors, on a bien compris, vous parlez d'une convention que vous gérez plus ou moins, en tout cas, qui ne dépend pas de vous, en tout cas c'est ce que vous dites. Et ça dépend aussi finalement de l'ancienne municipalité, puisque le projet, en tout cas ce que vous avez fait, le moment où vous avez pris les mains du réseau Calian, ça datait en fait de Monsieur Antoinette. Donc à quel moment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être voir les choses différemment? On connaît la situation financière de Kourou. Donc là, c'est une polémique, c'est de la politique, donc je ne fais pas de politique. Donc je tiens à dire une chose, c'est qu'effectivement, la vision du maire de l'époque était posée, ils ont lancé leur cahier des charges, j'ai répondu, j'ai obtenu le marché. Donc le maire actuel ne fait que reprendre effectivement, je comprends sa difficulté, mais on peut s'asseoir autour de la table pour trouver des solutions, pour faire évoluer ce réseau en fonction du budget de la mairie, en fonction de la vision de monsieur le maire. On a l'impression que tout le monde est victime dans ce que vous dites en fait, finalement, personne n'est responsable de la situation. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'effectivement, si monsieur le maire actuel, si le conseil municipal actuel veut trouver des solutions, je suis là pour faire mon travail et les conducteurs qui m'accompagnent, les salariés, sont là également pour ça. Alors, justement, les conducteurs, les salariés, vous arrivez toujours à les payer? Est-ce que tout va bien à ce niveau-là ou pas? Alors, vous savez, ça fait 2 ans que c'est compliqué. Ça fait 2 ans que voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se passent, et donc ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Un conducteur donc, a de lourdes responsabilités. Je suis responsable de toutes ces personnes-là et j'aimerais vraiment travailler dans de bonnes conditions. Et travailler dans de bonnes conditions, c'est quoi? C'est un client satisfait, donc la ville de Kourou, des usagers satisfaits, donc les Kouroussiens, et les salariés satisfaits, puisqu'effectivement, ils font leur travail et ils peuvent voir l'avenir. Aujourd'hui, finalement, le réseau Calian, c'est peu d'usagers par jour, à part occasion spéciale, notamment le marché. Le maire propose de revenir à un budget de 300 000 euros. Vous pensez que c'est faisable? Tout va dépendre de comment il voit les choses. Parce qu'aujourd'hui, le réseau, on passe dans toutes les écoles. Il y a des endroits où il faudrait passer. Donc, c'est compliqué de parler de chiffres. Parce que d'ailleurs, c'est un service public qui veut dire que quelle est la volonté? S'ils souhaitent qu'on axe sur le tourisme, s'ils souhaitent qu'on axe sur les écoles, tout va dépendre du maire. Mais encore une fois, autour d'une table, je pourrais expliquer techniquement les conséquences qu'il pourrait y avoir, mais tout est possible. Et c'est l'appel que je fais ce soir au maire et au conseil municipal. Alors l'appel, on l'espère, sera entendu. En tout cas, merci beaucoup Kevin Madeleine d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. De rien. Revenons maintenant sur la polémique du festival Semblé Alentou Pâques de Montsinéry. Il avait été annulé par le maire sans concertation. La demande de l'organisatrice de l'événement a finalement été rejetée aujourd'hui par le tribunal. L'avocat de Sabrina Geneviève réagit au micro de Mia Pierre. Essentiel de nous battre jusqu'au bout pour ne pas abandonner tous les gens qui nous ont fait confiance par rapport à la soudaineté de l'interdiction de la mairie de réaliser cet événement. Maintenant, Madame Geneviève se conforme à la loi et à la décision de justice. Il n'est pas question de maintenir une manifestation qui a été annulée, donc elle est annulée, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, les gens sont solidaires et il y a un chef d'entreprise qui lui a proposé de faire un après-midi de loisirs à la Palmeraie. Donc c'est ce qui sera organisé en lieu et place de la manifestation, de bien moins grande ampleur bien sûr, mais ce n'est pas grave. Elle s'est battue et l'année prochaine, il est certain qu'elle réussira
à faire un premier festival absolument magnifique, mais dans une autre commune certainement. L'essentiel pour nous, c'était de nous adresser à la justice. Et vous savez, il y a des défaites dans les prétoires qui sonnent quelquefois comme des victoires dans l'opinion publique, et notamment dans les cœurs. Et je pense que cette jeune chef d'entreprise battante, elle a de l'avenir, et je pense que les gens le savent. Restez avec nous dans quelques instants, nous parlerons tradition pour Pâques avec les Accras qui s'apprêtent à faire leur grand retour sur les tables en Martinique ce week-end. Et puis nous verrons les dégustations avant l'heure du bouillon Wara spécial concocté pour les petits de l'école Joséphine Horte de Cayenne. Images à découvrir dans quelques instants. On va s'intéresser d'abord à un précieux organe, celui de la voix, souvent révélateur de notre tempérament, notre identité et nos émotions. Un organe dont l'impact peut être important et qui serait même marqueur social selon certaines études. Voyez l'enquête étonnante qu'a menée Isabelle Hameau. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la bouche? C'est vrai, elle fait des blagues, la voix. Est-ce que je peux avoir... Trouver le bon ton pour faire passer son message. Yann Marraine est coach vocal depuis 3 ans. Ici, professeurs, médecins, chanteurs ou simples visiteurs viennent pour travailler leur voix. Mais pour connaître cet organe, selon la coach, il faut d'abord partir d'une définition commune. La voix est un phénomène. On va partir sur cette définition. Pourquoi un phénomène? Parce qu'elle engage tout le corps. Absolument tout le corps, les muscles. Elle est d'ailleurs composée de 5 éléments essentiels. Le corps dans son entier, le souffle, ensuite l'espace qu'on appelle l'espace laryngé avec l'appareil phonateur, ensuite les os, ce à quoi personne ne pense, qui font caisse de résonance, et puis le mental. Voilà pourquoi la voix est un phénomène que nous allons appeler le geste vocal. Un geste vocal à partir duquel Yann identifie les individus, car c'est par la voix que passent toutes nos émotions. Elle est notre identité. C'est vrai que c'est un marqueur social. On reconnaît les voix de souffrance, on reconnaît les voix d'allégresse, on reconnaît les voix un peu emphatiques, on reconnaît les gens à leur voix. Même s'il n'est pas possible de changer complètement de voix, par exemple de passer d'une voix aiguë à une voix grave et vice-versa, il existe des techniques pour modifier le ton et le volume de celle-ci. On va sonoriser la respiration. On y va. Cette cliente, par exemple, apprend à faire résonner son timbre. Selon Yann Marraine, pas de bonne ou mauvaise voix, il faut qu'elle soit efficace. Je dirais reliée, organiquement reliée à ces organes et vraiment qui révèlent notre ancrage. La cigarette, l'alcool et les hormones transforment la voix. Et selon la coach, améliorer sa puissance vocale, c'est être conscient de son impact dans la société. On revient chez nous avec la semaine de la persévérance scolaire qui s'est clôturée ce matin lors d'une rencontre à l'Université de Guyane. Acteurs socio-éducatifs, étudiants et anciens décrocheurs étaient réunis pour une matinée de sensibilisation ponctuée de témoignages de jeunes ayant repris leurs études. On écoute justement le témoignage d'une jeune femme dans ce cas. J'avais un enfant à charge et puis le moyen de transport pour arriver tous les matins à l'école, c'était impossible avec un enfant à charge. Et c'est ce qui m'a fait décrocher. Et une fois que j'ai décroché, j'ai voulu retourner dans le système scolaire. Mais vous savez, une fois quand on décroche dans le système scolaire, c'est très difficile d'y retourner pour intégrer le lycée de la Nouvelle Chance à Gaston-Monerville. Et j'ai postulé, on m'a pris. Voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le système scolaire après 10 ans, bien sûr. C'était très très compliqué parce que j'ai 3 enfants à charge. Et plus il fallait gérer la vie familiale, plus l'école, c'était pas facile, mais j'ai tenu avec la persévérance bien sûr et la motivation avec une organisation. Aujourd'hui, je travaille, je suis en contrat CUI, mais j'ai des projets bien sûr pour devenir professeur des écoles. Voilà. Faire découvrir le bouillon d'Awara à tous ses élèves, c'était l'objectif de la directrice de l'école maternelle Joséphine Horte à Cayenne. 180 petits ont pu suivre la préparation de A à Z d'un bouillon Wara spécialement allégé qu'ils ont ensuite partagé en avant-première tous ensemble ce midi. Marie-Aude Kléber. C'est Pâques avant l'heure à l'école maternelle Joséphine Horte. Ce midi, c'est bouillon d'Awara pour le déjeuner.
une initiative de la directrice de l'établissement, soutenue par la mairie de Cayenne. Le service de la restauration scolaire a accompagné ce personnel ici qui travaille dans cet établissement en mettant à disposition une cuisine centrale, la cuisine centrale Gaëtan Hermine, à disposition de son personnel pour pouvoir réaliser son bouillon d'awara et aussi avec l'apport des denrées alimentaires pour permettre la réalisation de ce plat. Le bouillon d'awara est un événement important en Guyane et ça nous a interpellés et intéressés de savoir ce que les enfants en pensaient et leur implication dans cet événement. Et ça nous permet aussi de travailler autour de l'alimentation. Donc c'était lié à la fois l'événement et les activités pédagogiques autour de cet événement. La préparation de ce plat traditionnel n'a plus de secret pour ces enfants. Ils ont assisté à toutes les étapes, du marché à leur assiette, en passant par la cuisine centrale Gaëtan Hermine, accompagnés de parents d'élèves. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce projet et c'est une réussite en tant que parent d'élèves. Et je suis très très heureuse de voir que les enfants ont apprécié, et notamment ma petite fille, pour qui je suis là aujourd'hui. Elle a bissé son assiette. On finit en Martinique maintenant, où les acras seront sur toutes les tables pour les fêtes de Pâques, comme le veut la tradition. Pour être sûr de ravir ses convives, l'Office du tourisme du Lamentin a organisé des ateliers de préparation avec des stagiaires de l'école hôtelière pour connaître la meilleure recette, et d'autres choisissent Internet pour transmettre leur savoir-faire, comme le fait Tati Maryse. Alvin Courcy. Donc j'ai rajouté un peu de chou pour Cassandre, un peu de juromou, on est d'accord Cassandre? Et puis un peu de carottes. Aux légumes, à la crevette ou à la morue, ce matin chacun vient prendre les bons conseils des stagiaires de l'école hôtelière pour réussir ses acras. Il faut de la farine, de l'eau, du sel, des épices, piment végétarien, oignon pays, oignon, ail, thym. Et en fin de cuisson, on rajoute de la en fin de préparation, on rajoute de la bicarbonate. En cette fin de carême et pour les fêtes pascales, il s'agit de ne pas décevoir ses invités. Les quelques petits conseils des professionnels ont bien été retenus. Avant, on mettait n'importe quoi, on commençait par n'importe quel ingrédient, mais là, on sait qu'il faut commencer par la farine, il faut ajouter ensuite les épices et après ajouter l'eau. Mais une bonne recette n'est rien sans un ingrédient essentiel. C'est d'avoir de l'amour dans les acras, tout simplement. On zouk, 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 on zouk. Et apparemment, le résultat est réussi. Oui, c'est très bon, je confirme. Là, je suis en train de goûter les acras aux légumes, choux, giromont. C'est très bon. Mais chacun a sa manière de cuisiner ses acras. Depuis 5 ans, Tati Maryse anime un blog pour divulguer ses petits secrets et ce sont plus de 4 millions de lecteurs par an qui lui font confiance. On va réaliser une recette qui mêle justement deux éléments assez traditionnels de cette période pascale, à savoir le crabe et les légumes. Pour les légumes, on va choisir du giromont. Mais pour réussir une cinquantaine d'acras version Tati Maryse, il faudra aussi ajouter 400 g de chair de crabe, 3 piments végétariens, un piment fort, 4 branches de cive, 5 branches de persil, 2 gousses d'ail, un citron, du bouquet garni, 4 épices, 170 g de giromont, 135 g de farine, de la levure chimique et 65 ml d'eau. Ils sont bien croustillants, on sent le petit piment, le goût du crabe, du giromont, donc bien équilibré, parfait. Très demandés par les touristes, les acras sont aussi largement consommés par tous les Martiniquais pour une simple et bonne raison. On est sur des produits de base comme la farine, l'huile. Et j'ai envie de dire, il y a une recette que je propose que sont les acras d'oignons. On ne peut pas faire plus économique. Donc c'est en ça pour moi que les acras sont un plat qui fonctionne aussi bien. Pour celles et ceux qui souhaiteraient accueillir des invités ce week-end et qui ne sont pas des spécialistes de la cuisine, une dernière solution existe, les acras surgelés. L'avantage, si on peut dire, c'est la rapidité. Puisque là, on a juste à ouvrir sa boîte, la mettre, plonger les petites boules 5 minutes dans l'huile chaude et c'est prêt. Que les acras soient surgelés ou faits maison, attention tout de même à ne pas en abuser pour Pâques, puisqu'ils sont extrêmement riches en calories. Et bon appétit si vous passez à table, c'est la fin de ce journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.